Fidèles et amis auditeurs, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette nouvelle édition de votre rubrique Les Saints de la semaine. À tous et à toutes, bonne écoute, bonne méditation. Le premier saint qui nous accompagne cette semaine s'appelle Saint Hugues de Grenoble, fêté le 1er avril. Ce n'est que par la miséricorde de Dieu que nous pouvons espérer être sauvés. Cette affirmation est de Saint Hugues de Grenoble. Il est né en 1053 en France. Dès son plus jeune âge, Saint Hugues était attiré par la théologie. Il étudia cette matière et eut pour maître le futur Saint Bruno. C'est lors du concile d'Avignon de 1080, à l'âge de 27 ans, que Saint Hugues fut nommé évêque de Grenoble, bien qu'il n'eût pas encore été ordonné. Il fut ordonné par le pape Grégoire VII à Rome. À son retour, il tenta de faire appliquer à la lettre la réforme grégorienne dans son diocèse et de réformer son clergé qui s'était trop éloigné du Seigneur et des règles de la vie consacrée. Au bout de 2 ans, totalement épuisé et découragé, le futur Saint Hugues voulut quitter son évêché pour se retirer dans le monastère bénédictin de Cluny. Il aspirait à la vie érémitique, à la vie monastique si vous voulez, mais le pape lui ordonna de reprendre son siège épiscopal. Il s'exécuta et le garda ensuite pendant près de 50 ans. Saint Hugues était un homme très dévoué, juste et charitable. Il vendait les biens du diocèse afin de faire l'aumône aux pauvres. Il faisait des prédications qui touchaient les foules en plein cœur. Malgré le fait qu'il ne puisse pas devenir moine, Hugues rendait souvent visite à son ami et père spirituel, Saint Bruno, dans la vallée de la Grande Chartreuse. Lorsque Saint Hugues avait du mal à quitter les moines chartreux et leur solitude, Bruno lui rappelait « Allez à votre troupeau, il a besoin de vous, donnez-lui ce que vous lui devez. » Saint Hugues termina sa vie très malade et perclus de douleurs, notamment de terribles migraines. Il rendit son âme au Seigneur le 1er avril 1132 à l'âge de 79 ans. Il fut canonisé seulement 2 ans après. Son corps fut déposé dans une châsse d'argent au sein de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble. Saint Hugues est invoqué pour la sagesse des responsables de l'Église et pour guérir la congestion pulmonaire. Prière pour la sagesse et la guidance des responsables de l'Église. Saint Hugues, toi qui as guidé avec sagesse et humilité l'Église de Grenoble, intercède auprès de Dieu pour que nos responsables ecclésiastiques soient éclairés par l'Esprit Saint. Accorde-leur
la grâce de prendre des décisions justes et charitables et de conduire le peuple de Dieu sur le chemin de la vérité et de l'amour. Amen. Prière pour la charité et la compassion envers les plus démunis. Saint Hugues, toi qui as témoigné d'une grande compassion envers les pauvres et les souffrants, inspire-nous à ouvrir nos cœurs aux besoins de nos frères et sœurs. Aide-nous à partager nos biens et notre temps avec ceux et celles qui sont dans le besoin et à soulager leurs souffrances avec amour et générosité. Amen. Prière pour la justice et la paix. Saint Hugues, toi qui as œuvré pour la justice et la réconciliation, intercède auprès de Dieu pour que la paix règne dans nos cœurs, dans nos familles et dans le monde entier. Aide-nous à construire des relations fondées sur le respect, la compréhension et le pardon et à promouvoir la justice pour tous. Amen. Prière personnelle à Saint Hugues. Saint Hugues, toi qui as connu les joies et les épreuves de la vie, écoute ma prière. Intercède auprès de Dieu pour moi, afin que je puisse trouver la force et le courage de surmonter mes difficultés et de vivre selon sa volonté. Amen. Fidèles et amis auditeurs, le deuxième saint qui nous accompagne cette semaine s'appelle Saint Nizier de Lyon. Saint Nizier de Lyon était un évêque du VIe siècle, né vers 513 et mort en 573. Fils d'une illustre famille gauloise de la Bourgogne, il reçoit une éducation pieuse. Refusant les honneurs de son rang, il préfère instruire les domestiques de la maison. En 551, il succède à son oncle Saint Sacerdoce comme évêque de Lyon. Il fut archevêque de Lyon et est connu pour sa piété, son zèle pastoral et sa charité envers les pauvres. Il joua un rôle important dans la consolidation de l'Église à une époque troublée par les invasions et les conflits politiques. Saint Nizier est invoqué pour la guérison des malades
et la protection contre les fléaux. Il est invoqué enfin pour les douleurs aux pieds. Prière à Saint Nizier pour le soulagement des douleurs des pieds. Saint Nizier, toi qui as été un modèle de foi et de charité, je t'invoque aujourd'hui pour soulager les douleurs de mes pieds. Par ton intercession, puisse Dieu m'accorder la force de supporter cette épreuve et, s'il le veut, la guérison de mes maux. Que ton exemple de dévouement m'inspire à suivre le chemin de la vertu et de la sagesse. Amen. Ô Saint Nizier, fidèle serviteur du Seigneur, toi qui as parcouru les chemins de la foi avec force et humilité, toi qui as soulagé les souffrants et guéri les malades, regarde avec bienveillance ceux qui souffrent dans leurs pieds. Seigneur, par l'intercession de Saint Nizier, apporte soulagement à mes douleurs, renforce et vigueur à mes pas, que je puisse marcher sans peine et accomplir ma mission sur cette terre. Saint Nizier, guide-moi sur le droit chemin, protège mes pas des embûches et des chutes, et conduis-moi vers la paix et la guérison. Amen. Étudiez comme si vous deviez vivre toujours. Vivez comme si vous deviez mourir demain. Cette citation est de Saint Isidore de Séville. Il est le 3e saint qui nous accompagne cette semaine, fêté le 4 avril. Saint Isidore de Séville est issu d'une famille chrétienne de Carthagène en Espagne. Peu avant sa naissance, entre 560 et 570, la famille doit fuir Carthagène sous la pression des Ariens. Il s'installe alors à Séville. Il est le dernier d'une fratrie de 4. Son frère Léandre devient évêque, sa sœur Sainte Florentine et son frère Saint Fulgence, également évêque en Espagne. À la mort de son père, il est confié à son frère Léandre, alors abbé du monastère de Séville. Peu assidu dans l'apprentissage, il devient soudain étudiant acharné
et épluche tous les livres du monastère. Léandre devient archevêque de Séville en 576 et ainsi chef de l'Église d'Espagne. Sous son influence, le roi wisigoth se convertit au catholicisme et officialise sa conversion lors du troisième concile de Tolède en 589. Séville devient alors un centre culturel éminent dont la bibliothèque épiscopale s'enrichit de manuscrits venus de Rome, de Constantinople et même d'Afrique où viennent se réfugier des chrétiens. Isidore dévore tous ses ouvrages. Léandre avait désigné son frère comme son successeur peu avant sa mort. Il devient donc archevêque en 601 et se trouve ainsi proche des souverains de son temps. L'Espagne devient alors un des rares espaces de paix dans cette Europe du début du 7e siècle et Séville, son plus grand centre culturel. Savant et instruit de toute la culture antique et des auteurs chrétiens tels saint Augustin, saint Grégoire, qui était l'ami personnel de son frère, il désire ardemment former ses clercs et établit alors des écoles épiscopales. Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler les premiers séminaires. Tirant son savoir de la bibliothèque de Séville, il compile une somme immense de connaissances qui vise à doter l'Église de solides fondements intellectuels. Lors du 4e concile de Tolède en 633, il tient à rassembler le pouvoir souverain et le peuple dans une même nation. Artisan du rapprochement entre les hispano-romains et les wisigoths, il demande au roi de gouverner le peuple avec droiture. Il est défini comme gardien de l'Église que le Christ a remis à leur défense. Ils doivent ainsi rendre des comptes aux évêques qui sont soumis à leur autorité, mais le roi est à la disposition des évêques. Il décède en avril 636 dans sa cathédrale en prêchant. Ses reliques sont transférées à Lyon au XIe siècle. Il est canonisé en 1598 et nommé docteur de l'Église en 1722. Benoît XVI, dans une audience du 18 juin 2008, évoque l'enseignement de saint Isidore de Séville sur les relations entre vie active et vie contemplative. En 2002, à cause de son œuvre majeure, les étymologies, structurées comme une base de données et dont la complétude figure le potentiel d'Internet, Isidore de Séville est proclamé saint patron des informaticiens, des utilisateurs de l'informatique, de l'Internet et des internautes. Je précise que saint Isidore de Séville a été proclamé saint patron de l'Internet et des informaticiens par le pape Saint Jean-Paul II. Saint Isidore de Séville est invoqué pour l'intelligence et la sagesse, notamment par les étudiants et chercheurs, pour la protection contre l'ignorance et les erreurs doctrinales, pour l'aide dans les études et l'apprentissage. Il est invoqué enfin pour l'intercession en faveur des informaticiens et des professionnels du numérique.
Prière de regret de nos péchés de Saint Isidore de Séville. Ô Dieu qui connaît le cœur des hommes, qui a pardonné aux publicains ses péchés lorsqu'ils se frappaient humblement la poitrine, éloigné par respect de tes autels, et qui a rendu la vie à Lazare mort depuis 4 jours, reçois maintenant ma confession et détourne tes yeux des péchés sans nombre que j'ai commis contre ta majesté. C'est pour moi, et non pas pour les justes, que tu as mis dans l'Église le bain salutaire de la pénitence. Amen. Prière à Saint Isidore de Séville sur l'utilisation d'Internet. Dieu éternel et tout-puissant, qui nous a créés à ton image et nous a demandé de rechercher tout ce qui est bon, vrai et beau, particulièrement dans la divine personne de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, accorde, nous te supplions, que par l'intercession de Saint Isidore, évêque et docteur, au cours de nos visites sur Internet, nous dirigeons nos mains et nos yeux seulement vers ce qui te plaît et de traiter avec patience et charité toutes les âmes que nous rencontrons par le Christ, notre Seigneur. Prière pour la sagesse et la connaissance. Ô glorieux Saint Isidore, docteur de l'Église, toi qui as cherché la vérité avec ardeur, accorde-moi l'intelligence et la sagesse, aide-moi à apprendre avec humilité et à partager mon savoir avec amour. Protège les étudiants, les enseignants et tous ceux qui cherchent la lumière du savoir. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éclaire mon esprit et me guide sur le chemin de la vérité et de la charité. Amen. Prière des informaticiens et des professionnels du numérique. Saint Isidore, patron de l'Internet et des technologies, aide-nous à utiliser ces outils pour la connaissance et le bien. Protège-nous contre les pièges du mensonge et de la confusion. Inspire-nous dans notre travail afin que nous utilisions nos talents au service de la vérité et de la fraternité. Amen. Prière pour la sagesse, la technologie et l'apprentissage. Ô Saint Isidore de Séville, sage parmi les sages, toi qui as consacré ta vie à la recherche de la vérité, illumine mon esprit et fortifie mon intelligence. Aide-moi à apprendre avec patience, à transmettre mon savoir avec humilité et à utiliser les technologies pour le bien et la vérité. Toi, patron des étudiants, des enseignants et des informaticiens, protège-moi des erreurs et des distractions. Garde-moi dans la lumière du Christ et guide-moi sur le chemin de la connaissance et de la sagesse divine.
Saint Isidore, prie pour moi et inspire mon esprit. Amen. Fidèles et amis auditeurs, je vous rappelle que vous suivez votre rubrique Les Saints de la semaine. Et le 4e saint qui nous accompagne cette semaine s'appelle Saint Vincent Ferrier, fêté le 5 avril. Saint Vincent Ferrier est né le 23 janvier 1350 près de Valence, en Espagne. Issu d'une famille très chrétienne et 4e enfant d'un notaire, la légende dit que son père aurait fait un rêve l'informant qu'il aurait un fils dominicain. Ce rêve deviendra réalité, puisque Vincent Ferrier entrera dans l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire les dominicains fondés par Saint Dominique, à l'âge de 17 ans et prononcera ses vœux un an plus tard. Durant les premières années, il pense à quitter l'habit, mais ses parents l'encouragent à persévérer. Sa persévérance paie, puisque quelque temps plus tard, il écrit 2 ouvrages, un sur l'astronomie et un sur la dialectique. Brillant intellectuellement, connaissant le latin, l'hébreu, la physique, on lui donnera la charge de professeur pour ses frères dominicains. Il est ordonné prêtre en 1379 à Barcelone, où il enseigne la théologie. Il obtiendra par la suite un doctorat en théologie. À l'image du charisme dominicain, Vincent Ferrier s'affirmera comme un vrai prêcheur. Infatigable, il parcourt pendant 20 ans, soit de 1399 à sa mort, une partie importante de l'Europe. Espagne, France, Italie, Suisse, Angleterre, Écosse. Orateur hors pair, il est accompagné à chacune de ses prédications d'une foule importante qui l'oblige à prêcher dans le vaste espace extérieur.
on lui attribue le don des langues et de guérison. Prédicateur et missionnaire réputé, notamment auprès des Juifs et des musulmans d'Espagne, il est considéré comme l'un des plus grands missionnaires de son époque. Décédé en avril 1419 d'épuisement, une partie de ses reliques sont vénérées à la cathédrale Saint-Pierre de Vannes, ville dont il est le saint patron. Ajoutons qu'il est aussi le saint patron des constructeurs, couvreurs et plombiers. À sa mort, de nombreux miracles lui sont attribués sur sa tombe. Aujourd'hui, une fraternité en France porte son nom, la fraternité Saint-Vincent Ferrier, une communauté religieuse masculine située en Mayenne. Saint Vincent Ferrier est invoqué pour la guérison des maladies, pour la protection contre les calamités naturelles, pour la conversion des pécheurs, pour la paix et la réconciliation. Pour de nombreux miracles lui sont attribués, notamment des guérisons, des résurrections et des conversions miraculeuses. Prière de Saint Vincent Ferrier, titrée « Bon Jésus, faites que je sois pénétré d'amour. Bon Jésus, faites que je sois pénétré jusqu'au plus intime du cœur et de l'âme, d'amour, de crainte souveraine, de respect et de zèle ardent pour ta gloire, de sorte que, jaloux de ton honneur, j'éprouve l'horreur la plus violente contre tous les outrages qu'on t'adresse, surtout, ô mon Dieu, contre ceux qui se sont accomplis en moi, par moi ou à cause de moi. Amen. Saint Vincent Ferrier, prédicateur de la vérité et apôtre de la pénitence, intercède auprès de Dieu pour nous. Aide-nous à nous détourner du péché et à vivre selon la volonté de Dieu. Accorde-nous la grâce de la conversion et de la réconciliation et protège-nous de tout mal. Amen. Fidèles et amis auditeurs, le cinquième et dernier saint qui nous accompagne cette semaine s'appelle Saint Marcellin. Il est fêté le 6e jour du mois d'avril. Élu évêque de Rome le 30 juin 296, Saint Marcellin est resté jusqu'à sa mort. En 303 débute la grande persécution des chrétiens menée par l'empereur romain sanguinaire Dioclétien. Ce dernier, qui se considérait comme un Dieu vivant, a martyrisé un nombre incalculable de chrétiens. On estime à 4000 le nombre de chrétiens martyrisés depuis l'époque de Néron et jusqu'à Dioclétien. Ensuite, l'empereur Constantin se convertira et les chrétiens pourront vivre en paix. Marcellin, voyant les atrocités commises par les Romains envers les chrétiens,
a dans un premier temps apostasié, ce qui signifie renier sa foi, et a offert un sacrifice au Dieu païen. Mais se repentant presque aussitôt, il avoue être chrétien et aimer le Seigneur de tout son cœur et de toute son âme. Il est alors condamné à être décapité. Il est enterré dans le cimetière de Priscille, dans sa ville natale. Prière pour obtenir l'intercession de Saint Marcellin. Nous t'en prions, Seigneur, fais qu'en célébrant les fêtes de tes bienheureux martyrs et pontifes, Claire et Marcellin, nous obtenions leur protection et que leurs saintes prières nous servent de recommandation auprès de toi. Fidèles et amis auditeurs, vous venez de suivre votre rubrique Les Saints de la semaine. Que le Dieu trois fois saint, le Saint par excellence, vous bénisse tous et toutes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.